Bienvenue à notre troisième leçon de GKMIT. Comme prédit dans la dernière fois, nous allons nous occuper aujourd'hui du module d'administration. Pour ceci, vous devez passer par le menu Admin et puis Paramètres globaux. Et vous voyez toutes les différentes options du mode Admin. Première chose, c'est les modules. Ici, vous avez les différents modules qui sont activés sur le GKMIT. Le billing module, la facturation, agenda, salle d'attente, letter template, c'est les modèles de lettres, l'adresse book, le carnet d'adresse. Le labo module n'est plus utilisé puisque maintenant il y aura e-santé et ceci fonctionnera d'un autre principe. Le module du rapport qu'on va activer et le module des formulaires que je vais aussi activer. Puis, il y a les modèles d'impression. Avec un programme bien spécifique, on peut éditer chaque fichier d'impression. Si jamais c'est pas comme vous le voulez, si vous voulez changer un texte, par exemple pour les ordonnances de paiement ou les rappels. Mais comme je dis, c'est avec un programme bien spécifique qui est relativement compliqué. Et donc, il faudrait mieux de faire ceci par un technicien. Puis, il y a le point backup. Ici, vous activez la sauvegarde à certaines heures bien précises dans la journée. Vous définissez quel jour. Par exemple, si vous travaillez aussi le samedi ou le dimanche, vous prenez ça aussi avec. Puis, il y a le nombre de jours à retenir, nombre de fichiers plutôt. Et si vous faites qu'un backup local et puis copier encore de temps en temps sur un disque dur externe, c'est toujours mieux de garder 30 copies. Et puis, vous avez l'option de dire qu'il prend la base de données, les fichiers de patients, les fichiers d'ICOM, les modèles de lettres. Et s'il y a une erreur de backup, on peut choisir l'utilisateur qui sera averti que la sauvegarde n'a pas fonctionné. Puis, il y a le cadre de données. Ça, c'est pour la patient des vues. La vue du patient, plutôt. Excusez-moi. Et donc, vous avez les trucs standards, les adresses, téléphone, contact, famille, les Patient ID Info et Physician Panel, c'est très rarement utilisé. Ça, c'est plutôt dans l'hôpital que ceci est utilisable. Je vais désactiver pour après vous montrer dans la vue patient qu'est-ce que ceci est. Puis, vous avez l'adresse de facturation. Soit c'est toujours pour l'assuré principal ou pour une adresse de facturation. Ceci est parfois utilisable pour chez les enfants, si les parents sont divorcés par exemple, l'enfant est assuré chez le père mais habite chez la mère, donc il y aura deux adresses différentes, comme vous allez aussi après le voir dans le module patient. Puis vous pouvez tout dire qu'il utilise le nom de jeune fille ou le nom marital. Puis le formatage du nom de patient. D'office, il est marqué comme tel que saisi. Vous pouvez aussi toujours dire qu'il est tout en majuscule ou juste les premières lettres en majuscule. Et si vous changez que vous avez déjà une base de données du patient et que vous voulez changer par après, vous avez aussi l'option de changer tout le nom de patient comme indiqué. Puis il y a le format d'impression du nom de médecin. Donc, vous pouvez imprimer le nom de médecin avec le titre, invertir le nom et prénom, séparer nom, prénom par comma, imprimer sans titre, ça c'est comme vous le voulez. Et le mode de saisie du numéro de sécurité sociale. D'office, il est en mode de saisie libre avec le formatage, ce qui veut dire qu'il prend le formatage pour les numéros CNS qu'il connaît. Mais vous pouvez aussi rentrer, par exemple, d'autres numéros pour d'autres assurances. Par exemple, les assurances européennes qui n'ont pas les mêmes formats que ceux du Luxembourg.
Puis il y a encore un bouton pour créer une consultation minimale pour le patient courant. Ça, j'active aussi, comme ça je peux aussi vous montrer après dans le module patient. Et puis il y a des options, ne pas réassocier le médecin traitant automatique, permettre réassociation manuelle du médecin traitant. Ça c'est plus dans les cabinets à multiples médecins. Et puis le HL7, ça c'est aussi interne à l'hôpital. Par exemple, si vous êtes relié, si vous avez un cabinet à l'hôpital, vous êtes relié à Orbis par exemple, les données sont automatiquement mises à jour avec ceci. Puis il y a les vues patients. Ça c'est aussi pour l'affichage de patients, qu'on va voir plus tard. Et ici, vous pouvez activer les différentes vues, le e-santé, le patient DICOM, labo, comme je dis, pas besoin puisque ça ne fonctionne plus, parce que ça va être remplacé par le e-santé, les formulaires et le module d'hospitalisation, la vue hospitalisation, qui est plutôt utilisé aussi pour des informations internes à l'hôpital. Puis il y a le point patient, où vous pouvez dire quelle assurance faut prendre par défaut. Vous pouvez dire d'office, c'est toujours la CNS par exemple. Respectivement aucune si vous voulez. Vous pouvez aussi en ajouter et éditer s'il y a quelque chose à changer. Puis ici, c'est les panneaux de consultation configurables. Ça c'est toujours les trucs standards, le SOAP, le motif examen, ça c'est toujours activé. Vous pouvez aussi désactiver si vous voulez pas utiliser ceci. Et les mesures, vous pouvez aussi bouger par exemple vers la fin comme la plupart des gens le font. Ça ils ont mis SOAP ensemble, puis les mesures et puis le congé de maladie. Ici vous avez encore 3 champs définissables par vous-même. Je vais une fois les activer aussi, comme ça on peut regarder ça ensemble lors du module de patient. Et quand vous cliquez sur configurer, vous pouvez aussi mettre un champ, le nom, comme vous avez besoin. Je laisse actuellement comme ça, puisque je vais plus, je vais vous informer un peu plus dans le module patient, puisque ça a un lien avec. C'est toujours mieux de montrer quelque chose que vous voyez aussi de suite. Puis dans la facturation, vous pouvez dire que c'est une facturation séparée par médecin. Si vous êtes un multiple médecin et que chaque médecin a son propre code et son propre compte, vous faites une facturation séparée par médecin. Mais si vous êtes par exemple multiple médecin dans un cabinet, mais que vous avez un compte global pour chaque médecin, pour tous les médecins ensemble, vous n'avez pas besoin de faire une facturation séparée par médecin. Vous pouvez aussi abréger les numéros de facture. C'est pratique parce que les numéros sont relativement grands quand vous ne les abrégez pas. Puis montrer les zéros au début, oui, et afficher l'onglet tiers payant. Ça, on va voir par après aussi dans la facturation. Combien de factures au maximum il charge, le style d'impression, quel compte est utilisé par défaut. Vous voulez aussi afficher les données d'hospitalisation, imprimer le code médecin pour chaque acte. J'ai une fois tout activé, comme ça, après, quand on va passer au module facturation, je peux vous montrer toutes ces options aussi. Vous avez les cumuls des tarifs techniques lors des premiers 2 jours. Vous pouvez définir ceci avec les règles standards où ils sont limites. La CNS a certaines règles qu'on peut aussi y attribuer avec le module facturation que vous allez voir après. Dans les relances, vous pouvez décider après combien de jours il y a les premières relances qui vont sortir, qu'il affiche seulement les factures échouées déjà, combien de rappels, combien de factures il imprime. Ce qui est aussi pratique, c'est
cliquez cette option, unissez les relances d'un patient, puisque si vous avez un patient qui a 2-3 factures ouvertes, il aura 2-3 lettres plus 2-3 factures, mais si vous unissez les relances, comme ça il n'obtient qu'une lettre avec les 3 factures par exemple. Voilà, et puis il y a la salle d'attente. Dans la salle d'attente, vous pouvez définir que éditer salle d'attente, que par exemple cette salle d'attente appartient à tel docteur, si vous avez multiples médecins. Vous avez aussi ajouter un deuxième pour le deuxième médecin. Vous pouvez aussi ajouter des salles d'attente sans médecin, juste pour rentrer des rendez-vous. Vous pouvez définir la largeur la plus petite. Ça c'est quand vous avez multiples salles d'attente à un côté de l'autre. Vous pouvez définir la largeur en pixels la plus petite qu'il prend. Donc si vous avez maintenant 10 médecins et vous définissez ici 300 pixels, vous avez peut-être que 3 médecins en même temps à l'affichage et que vous devez basculer à gauche et à droite pour aller chercher le salle d'attente que vous avez besoin. Si vous êtes le médecin en lui-même, quand vous rentrez, vous pouvez aussi juste choisir votre salle d'attente à vous, comme vous allez le voir plus tard avec les préférences. Et ici, vous avez l'option transfert automatique de rendez-vous, ce qui veut dire que quand il y aura un rendez-vous qui est rentré dans le calendrier, et qu'il va automatiquement le mettre dans la salle d'attente, et comme ça on peut choisir quand le patient arrive que le patient il est bien sur place déjà. Ça on va voir dès qu'on s'occupe de la salle d'attente. Le transfert se fait automatiquement toutes les 5 minutes. Dans les lettres et modèles, vous pouvez aussi choisir l'office que vous avez, soit Microsoft Office qui fonctionne le mieux, ou OpenOffice qui par exemple fonctionne le mieux sur un Mac. Ça c'est le chemin de lettres locales, vous pouvez le laisser par défaut. Vous pouvez choisir qu'il supprime les fichiers locaux après leur utilisation. Ça c'est aussi parfois pratique puisque après un certain temps, quand vous allez faire beaucoup de lettres, vous allez avoir beaucoup de fichiers temporaires. Mais normalement, si vous avez un technicien qui regarde votre ordinateur, il va régulièrement aussi aller supprimer ces fichiers. Et puis, il y a certains statuts de lettres qu'on va voir plus tard, dès qu'on s'occupe du module lettres et mots. Et puis, il y a le calendrier, où vous pouvez définir les types par défaut, avec la durée et certaines icônes que vous voulez prendre pour ce type de consultation ou un laboratoire ou une visite, si vous sortez par exemple. Ça c'est pour le calendrier de type de rendez-vous général. Les indisponibilités comme les congés ou les maladies. Je vais les renommer parce qu'ils sont encore en anglais. Oups. Voilà. Et puis, vous avez un type de fermeture de cabinet. On va par exemple dire congé annuel. Ou absent. Vous pouvez le mettre comme vous voulez. Si vous êtes un médecin toute seule, ça c'est le cabinet vraiment quand il est complètement fermé. S'il y a 2 médecins et que les 2 médecins ne sont pas utilisés, vous allez aussi faire des entrées là-dedans dans le type de fermeture pour éviter que quand vous faites attribuer un rendez-vous automatiquement, qu'il prend une plage durant ce temps-là. On va voir ça de plus près dès qu'on s'occupe du module agenda. Ici, vous avez le choix du quadrillage de temps pour l'agenda. Si vous faites des rendez-vous par 10 minutes ou vous avez aussi des rendez-vous en 15 minutes, dépendant de ce que vous faites, le quadrillage, c'est mieux de le mettre sur 5 minutes.
Comme ça, c'est toujours plus visible. Puis vous avez l'affichage de la matricule et le type de rendez-vous. Comme ça, vous voyez toujours dans le calendrier la matricule du patient et le type du rendez-vous. Le type, ça c'est ce que vous avez défini par ici. Et dans la toute nouvelle version, vous avez aussi la possibilité de synchroniser avec le Doctena. Ça, vous devez activer ici. Et après, dans le calendrier en lui-même, vous rentrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour la synchronisation. Donc, avec le bouton droit, vous pouvez toujours ajouter encore un type de rendez-vous. Comme ça, il marque un new type. Et on va, par exemple, nommer CTG pour nos amis les gynécologues. On va mettre sur 40 minutes, par exemple. Voilà, avec petit cœur. Ça va... c'est comme je dis, les types généraux. Après, dans chaque agenda, vous pouvez définir encore manuellement d'autres types. Et puis le Doctena, je les laisse dedans. Comme ça, on voit aussi après ce qu'on va utiliser et ce qu'on va pas utiliser. Voilà, après c'est appliqué. Et puis d'accord. L'important c'est que tous les changements que vous faites dans les options de l'administration, il faut toujours redémarrer GKMaid pour qu'il prenne ceci en charge. Pour les autres points, restaurer prescription cachée, ça c'est suite aux mises à jour qu'on a besoin de ça. Voilà. Et le CFIP, ça je vais encore en parler à part dans un autre cours. Voilà. Je vais fermer GKMaid, puis le rouvrir pour que vous voyez que tous les modules sont bien chargés maintenant. Tout ce qu'on a activé. Voilà. On ouvre GKMaid. On va avoir un peu de patience. Voilà, comme ça vous voyez ici, par exemple le module report et le form editor est arrivé. Quand on va aller dans le mode admin, vous allez voir que puisqu'on a activé le e-santé, il y a le point MyDSP qui est apparu avec les différentes options. Vous avez aussi vous devez rentrer vos ID, etc. Et dans la gestion des utilisateurs, vous avez aussi 3 nouvelles règles. Créer, utiliser des rapports et administrateur de l'éditeur formulaire. Comme ça, je vais une fois tous les activer. Normalement, pour l'admin, c'est toujours activé. Je vais une fois activer pour certains autres médecins. Comme ça, après, quand on va un peu regarder dans les... Quand on vient sur les cours, sur les différents formulaires ou rapports, vous allez voir les différentes options entre les différents utilisateurs qui sont activés ou pas activés. Voilà. Dans les paramètres globaux, là, logiquement, il n'y a rien qui change. Dans la vue patient, vous avez ici les différentes vues qu'on a activées, où je vais encore y revenir dès qu'on active dès qu'on va faire le cours du module patient. Vous avez aussi ici en bas les différents identifiants et les autres médecins traitants. Ça c'est aussi ce que je viens d'activer. Mais ça, plus en détail dès qu'on arrive sur le module patient. Voilà, ça c'est tout pour le module admin. Et voilà, le prochain point, on va revenir sur le module recherche et patient.